Bonjour et bienvenue sur goodmoodweb.fr. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour le blog qui va être, je vais essayer de la faire assez vite. Donc, les vidéos pour le blog, ça va être plutôt des courtes vidéos d'astuces, etc. Aujourd'hui, ça va être une vidéo astuce sur Google. Et donc, Google, tout le monde connaît Google, tout le monde se sert de Google. En tout cas, la plupart des gens se servent de Google. Et la majorité du temps, on va s'en servir uniquement en tapant notre recherche et en faisant recherche chez Google et recherche Google et chercher les résultats dans tout ce que va nous proposer Google. Mais il y a pas mal de petites astuces qui peuvent vous être utiles au quotidien, qui peuvent vous faire gagner un petit peu de temps et qui peuvent aussi rendre vos recherches un peu plus précises. Et donc c'est le but de cette vidéo. Donc les toutes premières, donc les premières choses que je vais vous montrer, ce sont des choses un petit peu connues et plus des petites astuces, type par exemple météo, donc Paris, voilà. Et donc lorsque vous tapez météo Paris par exemple, euh, donc vous allez avoir directement la météo qui fait à Paris en ce moment même avec les jours à venir. Vous pouvez faire ça avec bien sûr des plus petites villes, donc je vais vous mettre Étiole par exemple qui est une petite ville du 91 où vous allez avoir aussi pareil la météo d'Étiole, donc vous pouvez le faire vraiment un petit peu partout, il n'y a pas de problème. Et donc ça va vous permettre d'éviter de taper Météo France, d'aller sur le site de Météo France, de chercher. Alors je sais pas si Météo France est certainement un peu plus précis, mais au final si c'est uniquement pour savoir comment vous vous habillez euh, avant de partir bosser et que vous avez l'ordi d'allumer, bah, ça peut vous faire gagner un petit peu de temps. Euh, ça c'est quelque chose d'un petit peu connu. La calculette aussi est assez connue, donc vous avez la possibilité de calculer directement dans Google. Donc vous faites 38 moins 45 et il trouve tout de suite que ça fait moins 7. Vous pouvez faire des calculs plus, bien sûr, aussi difficiles que vous souhaitez, hein, il- donc il va pas avoir de difficulté à vous répondre. Et même des cosinus, des choses comme ça. Là c'est pareil, si vous êtes sur Google, que vous avez besoin de sortir la calculette plutôt que d'aller dans votre Windows ou quoi et de chercher votre calculette, bah, vous avez uniquement à taper directement et vous avez le résultat. Ça vous fait gagner un petit peu de temps. Euh, Vous avez aussi la map qui est connue, donc vous tapez donc Étiole par exemple, toujours, et, euh, et vous allez taper map derrière, et en fait vous allez tout de suite avoir la map qui s'affiche en fait d'Étiole, et vous savez où c'est, vous pouvez voir un petit peu plus précisément. Donc ça c'est trois choses assez connues, mais qui peuvent être assez sympas. Vous pouvez aussi taper une adresse précise, hein, il vous mettra le point exactement à l'adresse précise. Donc on va revenir dans la recherche. Une chose un petit peu moins connue mais qui peut être vraiment utile, euh, ça va être le define, donc qui va vous permettre de trouver une définition en fait. Donc par exemple define et vous allez chercher un mot, donc je sais pas, euh, molybdène. Donc je vais mettre define molybdène et il va tout de suite me donner en fait la définition du molybdène. Donc qui est un élément chimique, donc j'ai mis ça un petit peu au hasard, et la source de l'élément de la définition. Donc c'est pareil, plutôt que d'aller chercher dictionnaire, de taper dictionnaire, faire chercher, ensuite aller dans le dictionnaire, taper votre mot, vous faites define, deux points et le nom et le mot que vous voulez définir et il vous trouve tout de suite la définition et la source. Donc ça c'est pas mal. Ensuite un truc un petit peu funky aussi qui peut vous être assez utile, c'est film. Donc vous tapez juste film en fait et là et, et là vous avez en fait tout de suite donc film à Ivry, donc il détecte que je suis à Ivry. S'il détecte pas où j'habite, il va vous poser la question où est-ce que vous habitez. Faudra juste se mettre où est-ce que vous êtes. Faudra juste rentrer de votre ville et puis voilà. Après, vous avez la possibilité donc de voir la liste des films donc, qui sont diffusés à Ivry en ce moment et aussi quand vous tapez voir tous les films, d'avoir en fait donc vous avez un film donc de l'autre côté du périph par exemple et vous avez en fait donc tous les cinémas qui sont dans le coin et les horaires à laquelle passe ce film et donc vous avez la liste des films. Donc ça vous fait pareil gagner du temps par rapport au fait de chercher cinéma de je ne sais quoi, d'aller sur le site. Des fois en plus les sites sont pas bien faits, ça dépend des cinémas. Là vous faites ce film, afficher d'autres films, voir tous les films et vous avez tout de suite bah, votre réponse.
Donc ça peut être pas mal, ça peut vous faire gagner du temps, surtout si votre film commence dans une demi-heure et que vous n'êtes pas prêt. Ensuite, donc la calculette on l'a dit. Ensuite il y a la possibilité de convertir. Pareil, convertir deux monnaies. Souvent on va faire convertir, je sais pas, des euros en dollars par exemple. Plutôt que de taper convertir euros en dollars, ce que vous allez faire et chercher des sites qui le font, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire euro in USD. Donc euro en dollars, vous pourriez mettre aussi dollars hein, d'ailleurs, je pense que ça doit marcher. Voilà, euro en dollars, et tout de suite, donc là il fait du USD, et tout de suite il va vous dire que 1 euro ça équivaut à 1,33 dollars. Et donc c'est déjà bien, mais maintenant si je sais que je pars aux États-Unis et que je vais avoir 350 euros sur moi, ce qui m'intéresse c'est de savoir combien ça fait en dollars, 350 euros. Et donc je vais mettre 350 euros in dollars et il va tout de suite me dire que 350 euros ça fait 466,9 dollars. Donc ça c'est pareil, ça vous fait gagner un petit peu de temps plutôt que d'aller sur des sites qui vont vous renseigner. Vous pouvez aussi le faire avec des monnaies moins connues que le dollar, hein, et puis vous pouvez faire dollar vers euro ou une autre monnaie vers l'euro. Donc pour ça vous allez faire par exemple BAT, BAHT, donc qui est la monnaie thaïlandaise. Et donc là je sais que 350 euros ça fait 14 119 bahts. Donc c'est aussi c'est une petite astuce, mais ça montre quand même, ça commence à montrer la puissance de Google. Euh, un autre truc qui montre vraiment la puissance de Google et qui est vraiment pas mal, c'est le lever et le coucher du soleil. Donc si vous faites lever du soleil, là vous voyez tout de suite qu'on a affiché le lever du soleil à Ivry, donc à 8h37. Donc là, c'est déjà très bien, mais on se rend compte surtout que, donc 8h37, retenez bien, si je mets à Strasbourg, donc qui est une autre ville de France, il va me dire que à Strasbourg, c'est à 8h16, donc 8h16, 8h37, donc il voit, donc c'est précis, c'est pas uniquement, bon, en France, le soleil se lève à 8h37 en ce moment, c'est réellement en temps réel et ville par ville. Donc Strasbourg c'est totalement à l'est. Si maintenant je mets une ville totalement à l'ouest, type Brest par exemple, qui est à la pointe de la Bretagne, on voit qu'il y a 9h04, donc on voit qu'il y a quasiment une heure de décalage horaire au niveau du soleil entre Brest et Strasbourg. Donc c'est assez. Donc déjà on voit bien la puissance et puis c'est assez fun à voir. Ça marche bien sûr avec coucher du soleil. Vous vous en doutez. Pareil, 17h49, et si je mets Strasbourg, eh bien ça va me mettre 16h59. Donc voilà, donc toujours quasiment une heure. Donc ça c'est assez funky, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça assez funky. Euh, Ensuite il y a la possibilité, alors il y a pas mal d'autres choses. Une des choses connues, c'est la recherche par expression plutôt que de la recherche directe. C'est-à-dire que quand vous cherchez, je sais pas, euh, n'importe quelle expression, euh, euh, voiture à la mode, par exemple, je mets n'importe quoi. Je mets la nouvelle voiture à la mode, je veux chercher la nouvelle voiture à la mode. Là, le problème, c'est qu'on va avoir tout de suite, voilà, emprunt pour acheter une nouvelle voiture, mode d'emploi, voilà. Mais c'est pas ce que je veux, je veux pas le mode d'emploi pour acheter une nouvelle voiture. Ce que je veux, c'est la nouvelle voiture à la mode. Et ça, c'est une expression. C'est pas une, là ce que Google cherche en fait, c'est nouvelle voiture mode. Et donc il va y avoir des modes d'emploi, des choses qui n'ont aucun rapport avec ce que vous voulez. D'ailleurs, il trouve 36 millions de résultats. Et en fait, pour enlever ça, et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des guillemets. Et en fait, il va nous chercher tous les sites où il y aura marqué la nouvelle voiture à la mode. Et voilà. Donc là, on voit la nouvelle voiture à la mode. La nouvelle voiture à la mode. Et quelle que soit la recherche, donc là, il y en a très peu, il y en a que 5. Mais il va nous trouver uniquement la nouvelle voiture à la mode. Il va pas nous trouver des, 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 des mots séparés les uns des autres. Je pourrais aussi très bien mettre, par exemple, que je veux que cette expression soit à l'intérieur du titre, c'est-à-dire ce que vous voyez ici. Donc in title, la nouvelle voiture à la mode. Alors forcément là ça va être
on va plutôt mettre la nouvelle voiture. Nouvelle voiture même. Et là, il va nous trouver tous les sites où dans le titre il y a marqué nouvelle voiture. Et donc là, vous pouvez aller n'importe quelle page, hein, la 10e, vous verrez que tout le temps, dans le titre, il y aura marqué nouvelle voiture. S'il n'y a pas marqué nouvelle voiture dans le titre, il ne vous le ressort pas. Et donc ça peut vous pouvez décider vraiment de limiter énormément le champ de recherche avec des balises comme ça. Donc là c'est InTitle. Vous pourriez aussi mettre InURL par exemple. Donc InURL, c'est aussi des choses qui j'y reviendrai dans d'autres vidéos, mais qui sont pas mal utilisées par, euh, par des hackers, etc. Donc c'est assez important de faire attention à ce qu'on met sur son site ou sur son contenu en ligne, parce qu'il y a vraiment moyen de rechercher très précisément des termes qui se trouvent à l'intérieur de votre site. Donc c'est bon, j'y reviendrai dans une autre vidéo. C'est pas le sujet de cette vidéo. Donc ici, je mets InURL nouvelle voiture, et donc là il va forcément me trouver des sites où dans l'URL il y a marqué nouvelle voiture. Donc nouvelle voiture, vous voyez. Donc l'URL c'est ce qui identifie votre site. Et donc là vraiment il y aura toujours marqué InURL, nouvelle voiture dans l'URL. Il y a d'ailleurs possibilité de chercher par site. Par exemple, j'ai trouvé j'ai trouvé une recette de sauce qui est super sur Marmiton. Je me rappelle plus trop du nom de la sauce. Je sais que c'est sur Marmiton. Il y a certaines personnes qui vont faire par exemple sauce Marmiton. Voilà. Donc on met sauce Marmiton. Bon, c'est ok, d'accord. On a mis sauce Marmiton. Là pour l'instant on a pas mal de sauces. Mais on voit que déjà même à la fin de la première page on a dans lesfoodies.com. Alors et on a une sauce. En fait dans l'URL on a marqué sauce Marmiton. Mais en fait, c'est pas une sauce qui se retrouve sur le site marmiton.org. Donc moi, ce que je veux, c'est vraiment retrouver cette sauce en particulier. Et donc pour ça, je vais mettre sauce. Ensuite, je vais mettre site, site2.marmiton.org. Alors, il faut bien préciser par contre le nom de domaine. Et donc là, sauce marmiton.org. Et là, on voit qu'il va me ressortir uniquement du marmiton.org. Parce que je lui ai dit que c'était à l'intérieur du site marmiton.org que je voulais absolument chercher. Si je vais à la page 10, par exemple, bah, vous voyez qu'il n'y aura que du marmiton.org. Et ça aussi, ça peut vraiment vous faire gagner du temps. Et, euh, et donc ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. Je pense que le site est quand même plus utilisable, on va dire, dans le quotidien que le InURL ou InText par exemple. Donc InText, en fait, c'est simplement dans le texte que vous voyez en dessous. InText, c'est comme InURL, vous cherchez une expression dans le texte. Euh, Ensuite, il y a la possibilité, ça peut être intéressant aussi, alors c'est un peu plus particulier, ça dépend de ce que vous faites, mais vous pouvez trier par type de fichier. Donc c'est-à-dire que par exemple, je veux, alors vous connaissez sans doute, enfin peut-être le site du zéro, donc le site du zéro, site du, donc, qui est en fait un site d'informatique qui est très bien fait et qui va vous permettre par exemple de voir des cours. Donc on a ici HTML5 CSS3 qui est un de leurs cours clés, et en fait vous avez la possibilité sur ce site de télécharger des cours donc en format PDF. Donc là par exemple je sais à l'origine que je veux aller jusqu'à télécharger ce PDF là, etc. Plutôt que de faire exactement le chemin que je viens de prendre, bah, il y a la possibilité de faire donc site de point, alors c'est site du, alors on va pas faire de faute d'orthographe sinon ça va pas marcher, 0.com, et on va mettre file type .pdf, et là en fait il va me ressortir tous les PDF du site du zéro en fait. Et donc là je vais pouvoir ça va être bon, ici j'ai mis le site du zéro, mais ça peut être dans n'importe quoi. Ça va pouvoir aller beaucoup plus vite à ce que je cherche. Je pourrais très bien aussi mettre par exemple PHP avant, PHP, ah, oui, ça marche pas, PHP qui est un langage web, site du zéro.com, file type, et donc là on a donc un PDF sur PHP. Donc voilà, introduction au PHP.
Donc bon ici, étant donné qu'ils sont encore en bêta test, il y a pas mal de liens morts, mais sinon, sinon ça peut vous faire gagner du temps. Bon alors après c'est sûr qu'il faut taper aussi une URL plus grande, mais, mais parfois plutôt que de chercher pendant 10 minutes exactement un document, de plus savoir où c'est, etc. Ça peut vraiment vous faire gagner pas mal de temps. Euh, Ensuite il reste pas grand chose de ce que je voulais vous montrer. Il y a la possibilité de remplacer un mot. Ça c'est vraiment pas mal. Par exemple en ce moment il y a Open Gangnam Style qui passe pas mal. Donc comme ça vous savez à quel moment je fais la vidéo à peu près. Et bah, vous savez pas forcément comment l'écrire. Bon ici c'est un phénomène donc forcément vous aurez pas trop de difficultés à le trouver. Mais ça peut être pour quelque chose de beaucoup moins facile à trouver. Donc ici on va Open Gangnam Style. Et donc par exemple je sais pas du tout comment ça s'écrit, je sais que ça commence par Opa, je sais que ça finit par Style, mais je sais pas trop comment ça s'écrit. Et vous avez la possibilité de mettre donc le joker, donc le signe qui est aussi utilisé pour le multiplier. Et vous mettez Style. Et en fait on va voir que vous voyez, il me sélectionne en fait. En gros, il va me chercher tous les mots, va me chercher plein de mots à la place de cet astérix en fait. Donc on voit là par exemple que donc il est bien souligné partout. Si par exemple je laisse juste Opa et Style, on va voir que vous avez Opa et Style qui est surligné, mais Gangnam n'est pas souligné. Donc là, l'idée, c'est de remplacer, que Google remplace l'astérix par un mot. Il sait qu'il y a un mot à chercher ici, et en fait, il va vous chercher partout. Alors, ce ne sera pas toujours la même chose. Par exemple, ici, vous avez Opa Harry Style, vous avez d'autres choses, mais en gros, il va toujours remplacer. Voilà, Opa Kaka Karaoke Style. Mais il sait qu'il y a quelque chose entre Opa et Style. Et donc ça peut vous être utile, surtout pour des recherches un peu moins évidentes que là, mais voilà. Vous avez aussi la possibilité de soustraire et d'additionner, enfin de soustraire de votre recherche. Donc par exemple, vous voulez toujours une sauce par exemple. Euh, Par exemple, on va mettre une sauce, ouais pour l'instant on va juste mettre sauce. Là vous avez pas mal de recettes de sauce. Euh, mais à ce moment-là, bah, ça va être intéressant, c'est que je veux pas du tout une recette en fait. Je veux alors, je sais pas ce que je veux avec de la sauce qui ne soit pas une recette, euh, mais je vais faire moins recette. Alors excusez-moi pour la voilà, je veux uniquement la définition par exemple de la sauce, qu'est-ce que c'est, etc. Son historique, mais je veux pas la recette de la sauce. Donc je sais l'exemple est un peu pourri, hein, je l'ai pas trop préparé celui-là, mais voilà, donc en mettant sauce moins recette, il va me ressortir uniquement des choses où il y a le mot sauce, mais où on ne parle pas de recette. Sauce au clown, bon, il peut y avoir pas mal de choses, mais voilà, donc ça va ça peut être intéressant. Des fois, vous faites des recherches et à chaque fois, vous retombez sur quelque chose que vous voulez pas parce que il associe un mot très connu à un autre. Par exemple Star, mais vous voulez pas Star Wars, vous voulez autre chose. Et ben, vous mettez Star moins Wars, comme ça, il va vous virer le Wars à chaque fois et vous pouvez chercher, je sais pas. Bon, Star Trek c'est très connu, mais autre chose quoi, Stargate ou je ne sais quoi. Donc ça peut vous être intéressant. Même par exemple, vous connaissez le début d'un titre et vous voulez, mais il y a un autre titre très connu qui ressemble, mais vous connaissez pas la fin, et ben vous mettez star moins enfin le star ou le début du nom du titre de la musique et moins le reste. Donc vous avez, c'est assez simple. Vous pouvez aussi mettre plus, donc là il va vous rechercher uniquement les recettes. Là par contre, il faut absolument qu'il y ait le mot recette qui aille avec sauce. Et donc là, là, il va me sortir uniquement des sauces, des recettes de sauce. Donc voilà, c'est simplement l'inverse du moins. Donc là, je pense que j'ai fait un petit peu tout ce que je voulais vous montrer. Euh,
Donc là, on a parlé surtout de comment se simplifier. Donc bon, regardez là, éventuellement prenez note au début parce que ça fait pas mal de trucs, mais au final, ça peut vous aider vraiment à chercher quand vous avez des recherches complexes, que vous faites 20 sites avant de trouver, que vous trouvez vraiment pas votre résultat. Ça peut être sympa de connaître tous ces petits trucs. J'espère que ça vous sera utile et puis bah à bientôt sur Good Mood Web. Ciao!